Dans cet exercice, j'ai ouvert la photo d'Elsa qui est fournie, et le but ça va être de faire l'effet Adamski. Donc évidemment, le choix de la photo est très important, il faut prendre la photo généralement, alors soit en vertical, et on va faire l'effet de vitesse dans le sens vertical, c'est ce qu'on va faire, ou alors dans le sens horizontal, et il faut un sujet qui soit vraiment très bien détaché et mis en évidence. Donc je commence par faire une sélection du sujet, avec l'intelligence artificielle, il va détecter la silhouette. Ensuite, je vais faire simple, je vais juste faire un copier-coller. Donc, je fais CTRL-C ou commande C sur Mac pour copier la sélection. Et ensuite, CTRL-V ou commande V sur Mac pour coller la sélection. Donc, vous voyez, j'ai un nouveau calque ici avec la silhouette qui est détachée, tout simplement. Ensuite, je vais sur l'arrière-plan et je fais encore un copier-coller. Donc, je refais CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, commande V sur Mac. Et vous voyez, du coup, j'ai une copie de mon arrière-plan. Alors pourquoi je fais une copie? Parce que je vais jouer sur les modes de fusion. Je vais me laisser la possibilité de modifier le mode de fusion du calque. Donc maintenant je suis sur ma copie, je fais un clic droit sur le calque et je vais demander convertir en objet dynamique. Donc vous voyez, il y a l'icône ici de l'objet dynamique. Ça veut dire que mon filtre que je vais appliquer, il sera réversible, je pourrai revenir sur le réglage. Donc je vais là-haut dans filtre et je vais chercher flou directionnel. Donc vous voyez, automatiquement, il avait mémorisé mon réglage, donc 232 pixels. Si je suis à 0, évidemment, il n'y a rien. Il ne pousse pas. Il faut bien choisir l'angle. Donc normalement, là, on est à 90. On est à 90 degrés. On est en vertical. Et ça peut se faire aussi dans le sens horizontal. Et on va pousser. Vous voyez, alors plus vous poussez, plus il va déplacer. Il va accentuer l'effet. Donc évidemment, à vous de doser la force de l'effet. Voilà, donc j'applique l'effet. Je suis autour de 200 pixels. Je valide avec entrée. Vous voyez, dans les calques, j'ai bien mon filtre de flou directionnel qui est appliqué. Donc maintenant, je peux jouer avec le mode de fusion du calque, puisque j'ai le même calque en dessous. Donc je peux jouer sur le contraste ou la lumière. Donc je vais aller dans les modes de fusion, et je vais essayer de jouer avec les modes de fusion, et jouer avec les lumières. Vous voyez, il y a éclaircir qui est très intéressant, ce mode-là, si je fais avec l'œil, avant, après. Vous voyez, ça fait un effet de lumière diffuse qui est sympa. Évidemment, on peut régler l'opacité, je peux partir de 0, puis augmenter petit à petit, pour faire comme un effet de lumière, de néon. Donc avec l'œil, on peut voir avant, après, vous voyez, ça fait un effet de néon, surtout là-haut au niveau des néons, justement. Donc je peux booster l'effet. À vous d'essayer les modes. Superposition qui est intéressant. Si je pars de 0, puis j'augmente petit à petit. Vous voyez, on a un effet vraiment très lumineux. Incrustation qui est très intéressant, puisqu'il crée un contraste. Si je change l'opacité, je baisse à partir de 0, et puis j'augmente petit à petit. Vous voyez, là on a un résultat qui est pas mal, mais on perd l'effet quand même de vitesse. Il y a luminosité qui est intéressant. Donc à vous de doser les effets. Là, je peux très bien garder ce calque ici, le copier, et ce calque-là, le changer en mode éclaircir. Ou superposition, par exemple, qui est très bien. Voilà, là, ça devient intéressant, puisque là, je combine à la fois mon effet de vitesse et le mode ici de lumière. Ce calque, je peux l'appeler lumière et contraste. Et celui-là, c'est l'effet de vitesse Adamski. Voilà, donc là, je peux jouer sur la lumière en même temps. Donc, c'est vraiment très efficace. Vous voyez, là j'ai un résultat qui est sympa, puisque ça détache bien la silhouette. C'est vraiment l'objectif de détacher la silhouette et d'accentuer le côté vertical de la photo. Ça peut se faire aussi dans le sens horizontal. Donc là, j'ai déjà atteint le but, voilà, de ce que je voulais vous montrer. C'est cet effet, voilà, de vitesse et de détachement de la silhouette. Donc en mode superposition, on accentue le blanc, on rend plus blanc le blanc. Et en mode produit, vous voyez, c'est plus sombre. Donc on a un rendu qui est un peu plus dark. Donc tout dépend le rendu que vous voulez faire. Là aussi, on a un rendu intéressant en mode produit. Donc après, c'est vous qui choisissez les directions artistiques que vous voulez donner. Voilà, donc je vous ai montré comment créer cet effet de flou de vitesse, de flou directionnel qui est très connu pour donner un aspect fantomatique avec un aspect de vitesse verticale, d'élongation et de détachement du sujet où le sujet est vraiment phare. Voilà pour cet atelier pratique